Bonjour et bienvenue sur Fréquence Numérique, le podcast où les chiffres parlent et transforment ta vie. Alors aujourd'hui, place au profil 2. Celui que j'ai appelé le médiateur, et tu vas très vite comprendre pourquoi. Le profil 2, c'est littéralement la douceur incarnée, l'art du compromis et une capacité naturelle à lire les émotions des autres. Si t'es un profil 2, t'es probablement la personne qu'on appelle en pleine crise. Parce qu'on sait que toi, tu vas trouver les mots pour calmer le jeu. Tu l'auras deviné, ton talent, c'est la diplomatie. Tu sais apaiser, écouter et tisser des relations authentiques. Mais attention, le profil 2, c'est pas qu'un gentil pacificateur, ok ? Te méprends pas. Derrière cette douceur se cache une grande force. Ta patience et ton empathie te donnent un avantage énorme dans un monde où tout le monde court trop vite. Toi, tu vas voir les nuances, là où d'autres y voient que en noir et blanc. Mais justement, en fait, c'est là ton défi. Tu peux avoir du mal à poser tes propres limites. En fait, t'as peur de pas être aimé, t'as peur de déplaire. T'as même envie de faire plaisir à tout le monde. Et ça peut mener à ce que tu t'oublies. Donc si t'es un profil 2 et que tu m'écoutes, rappelle-toi que t'as le droit de dire non sans te sentir coupable. En fait, non, c'est une réponse suffisante. Alors, quels sont les métiers parfaits pour le profil 2 ? Dans le monde pro, le 2, il brille dans les métiers où il peut faire appel à son sens de l'écoute et même à son sens de la collaboration en fait. Donc les professions qui vont être liées plutôt à l'accompagnement, au relationnel, à la médiation, ça te convient parfaitement. Donc par exemple, ça peut être psychologue, coach, médiateur, médiatrice, assistante sociale, RH aussi, thérapeute, professeur ou même encore dans l'humanitaire. Et si tu es plutôt attiré par un côté créatif, ça peut être aussi les métiers qui sont liés à la production artistique. En fait, tous les métiers où le travail d'équipe est une clé. Tu peux aussi exceller si tu es le bras droit de quelqu'un, tu vois, dans une entreprise par exemple. Parce que toi, tu as cette capacité naturelle à soutenir, à organiser, à apporter une stabilité incroyable à ton équipe. En fait, tu es l'allié indispensable pour mener à bien des projets ambitieux. En amour, le 2, c'est le partenaire dont tout le monde rêve. Clairement. Parce que t'es attentionné, t'es présent, tu donnes sans compter. Ton super pouvoir, c'est de ressentir ce dont l'autre a besoin avant même que lui-même s'en rende compte. Mais encore une fois, tu peux avoir tendance à t'oublier. Ou pire, à trop idéaliser une relation. En fait, toi, tu veux tellement éviter les conflits que tu vas pas dire ce qui te dérange. Tu vas pas... En fait, tu vas garder beaucoup de choses en toi, tout simplement. Et ça peut créer une certaine frustration. Donc, mon conseil pour toi, c'est ose t'exprimer. Parce que l'amour, c'est aussi un espace dans lequel on peut être vulnérable et dans lequel on peut dire ce qui nous pèse. Après, ceci dit, quand tu trouves quelqu'un qui respecte ton besoin de douceur et ton énergie de sensible, parce que c'est le cas, tu construis des relations qui sont magnifiques et qui sont profondément enrichissantes. Côté finance, le profil 2, c'est pas forcément le profil qui est le plus motivé par l'argent en soi. En fait, le 2 il est plutôt motivé parce que l'argent lui permet, parce que l'argent permet d'apporter,
Donc du confort, de la sécurité pour soi-même, pour ses proches. Le lien en fait avec l'argent, il est souvent émotionnel chez le 2. D'ailleurs, tu es souvent quelqu'un de généreux et tu as tendance à aider financièrement ceux que tu aimes. Quand tu le peux, évidemment. Il serait quand même important que tu te rappelles que ton bien-être financier, il est aussi une priorité. Te laisse pas embarquer dans des dettes ou dans des situations compliquées parce que tu veux trop donner. Tu dois mettre en place des limites claires, même dans ce domaine. Ton autre point clé, c'est de ne pas sous-estimer ta valeur. En fait, tu as tendance à minimiser tes compétences ou même à te contenter d'un salaire inférieur en fait à ce que tu mérites. Et encore une fois, juste pour éviter les conflits ou juste parce que tu doutes de toi. Donc, apprends à demander ce que tu vaux. Tu es vraiment pleine de talents. Donc, assume-les. Pourquoi c'est important de connaître ton profil 2 ? Parce que ça t'aide à te recentrer sur tes forces, ta capacité à rassembler, à créer des connexions, à créer l'harmonie en fait autour de toi. Et comme tu as tendance justement à te dévaloriser, c'est d'autant plus important pour toi, pour un profil 2, de savoir qu'il est profil 2. Parce que ça te permet de travailler sur tes défis. Tu poses tes limites, tu affirmes tes besoins et tu te donnes autant d'amour que tu en donnes aux autres. Ça, c'est la vraie clé pour changer la vie d'un profil 2. C'est qu'il soit capable de se donner à lui-même tout ce qu'il donne aux autres, parce qu'il donne beaucoup, le 2. Il donne tellement, il aime tellement donner que il a peur de recevoir, le 2. Et c'est comme ça que d'ailleurs il peut tomber dans des relations toxiques, par exemple. Donc quand tu connais ton profil, tu vois plus tes traits comme des faiblesses, mais comme des ressources. Et ça, c'est le premier pas pour toi vers une vie équilibrée et épanouie. Voilà pour le profil 2. Ce mélange de douceur et de puissance discrète. Si tu te reconnais dans tout ça, ou si tu penses à quelqu'un, partage ce podcast. Et bien sûr, reste connecté pour le prochain épisode. On va parler du profil 3, l'artiste. Et là, ça va être un voyage dans la créativité et l'expression de soi. Merci d'avoir écouté Fréquence Numérique. Et souviens-toi, tes chiffres te guident, il te suffit de les écouter. À très vite!